Le gars que vous voyez là, il courait pas il y a 3 mois et pourtant demain il va finir son premier marathon à Madrid. Faut que je vous explique par où on est passé, comment on en est arrivé là parce que c'est une dinguerie. On est arrivé à Madrid direct, on est allé au salon du running avec nos affaires pour pas perdre de temps et retirer nos dossards. Regardez-nous faire les malins à Madrid, sur le rooftop, au soleil, à boire des coups, à kiffer. Évidemment, on a fait tout ce qu'il ne fallait pas faire la veille d'un marathon. Normalement, il faut rester au repos, mais on n'est pas tous les week-ends à Madrid, donc on a kiffé. Petit passage à la boutique du Real parce qu'on est dans la ville du football et ensuite petite balade dans les ruelles de Madrid. C'est vraiment trop sympa, il faisait trop beau, mais on s'est quand même fatigué les jambes. Mais bon, tant pis, à ce moment-là, on était loin de se douter qu'on allait avoir les jambes cassées au 30e kilomètre. Mais c'est pas grave, le soir, on prépare nos affaires, petit passage au resto pour manger des pâtes, on fait quand même bien les choses. Et le lendemain matin, on prépare les affaires. Lisa nous fait une petite affiche pour nous encourager. Elle est venue nous voir 7 ou 8 fois sur le parcours, c'est incroyable. En fait, elle nous a donné des gels, de l'eau, etc. Mais surtout, elle nous a apporté un soutien moral de malade mental. Ça fait trop plaisir de voir notre meilleure pote sur le bord du parcours. Elle a couru autant que nous. Franchement, c'est une dinguerie. Vous pouvez remercier vos potes quand ils viennent vous voir sur les marathons, c'est une dinguerie. Petit t-shirt, le ciel est bleu pour représenter le Running Club à Madrid. Là, on est sur la ligne de départ. Regardez-moi ce monde, cette ambiance qu'il y a. Les Espagnols, ils ont trop bien organisé le truc. Il y avait plein de sas différents, mais ça s'est bien passé. Et ensuite, c'est parti. Petit passage devant le Santiago Bernabéu. Passage dans les ruelles de Madrid. C'est vraiment trop sympa. Il faisait beau, c'était large. On était vraiment trop bien. On a kiffé, on a pris nos petites vidéos, on s'est amusé, on a checké les gens, on a vu Lisa dès le 9e kilomètre. Petite pause pipi parce que pourquoi pas. Et ensuite, vraiment, on était là. C'est le Rock'n'Roll Zurich Marathon. Donc, il y avait de la musique partout. C'est vraiment trop bien. Il y avait des groupes de musique sur le bord. C'était essentiellement des groupes de rock, mais l'ambiance, elle était top. Quand on était dans le centre, il y avait grave des spectateurs. Donc franchement, ça faisait trop plaisir. Là, on arrive à la moitié, on prend direction le marathon. Et ensuite, quand on croise des Français, c'est la folie parce qu'on se fait encourager, on va les checker, etc. Donc ça fait trop plaisir. Après, on va pas se mentir, il y a eu un petit passage à vide entre 25 et 35 parce qu'on est passé dans un parc. Il y avait moins de spectateurs. C'est le moment où mon pote, il a pris le mur. C'est le moment où, franchement, il commençait à faire chaud, etc. Et puis après, on s'est mangé des côtes à la sortie du parc. Donc c'était difficile. Il y a quand même 380 mètres de dénivelé au marathon de Madrid. Donc c'est pas rien, ça pique les jambes. Mais c'était trop génial. Là, on arrive vers le Prado. On arrive sur la ligne d'arrivée, 42 km. C'est marqué 195 con el corazón. Et c'est vraiment la vérité, en fait. Les émotions qui ressortent dans les 195 derniers mètres, c'est une dinguerie. Là, j'étais trop content de faire son premier marathon à mon frérot. Là, c'est une dinguerie à quel point je suis fier de lui. Le gars, il courait pas. Franchement, en 2024, il n'a pas couru. Il a commencé à courir début 2025. Donc oui, c'est une connerie de faire ça, mais là, l'expérience a été trop belle, l'histoire est trop belle parce que franchement, c'était un cadeau d'anniversaire, c'était une surprise, etc. Donc c'était la folie. Encore une fois, j'ai les émotions qui reviennent là, c'est une dinguerie. On a kiffé, on avait du mal à marcher, on a profité après le marathon, on a bu des coups, etc. Mais on était loin de se douter de ce qui nous attendrait le lendemain. On devait rentrer le lundi, sauf que le lundi, je sais pas si vous avez suivi les news, mais il y a eu un blackout total en Espagne. Donc on a été bloqué, il y avait plus de banques, plus de magasins, plus de restos, plus rien. Et du coup, on n'avait pas d'autre chose à faire que d'attendre que l'électricité revienne. Ça, c'est devant un supermarché, le seul qui fonctionnait sur groupe électrogène. Mais sinon, la plupart, ils étaient dans le noir. Les banques, elles pouvaient pas nous retirer du cash. Donc franchement, on avait juste à attendre, récupérer un peu plus. Et on est rentré le lendemain. C'était un week-end de folie. Donc merci encore les frérots.